Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'une LMG. On change de catégorie d'armement et là, on va partir des LMG, comprendre par là Light Machine Gun ou mitrailleuse légère, hein. Donc là, on va parler de la fameuse FS9, très très aimée de la communauté, et beaucoup l'adorent cet engin. Donc c'est une mitrailleuse compacte, légère, balistique, de la marque Bering, donc la FS9. Et voilà donc un peu à quoi elle ressemble, grosso modo, hein. C'est quand même une bonne bête, hein, mine de rien, avec un joli petit canon, hein. Alors on va faire tourner un peu le personnage vers le soleil pour la voir de l'autre côté, un peu mieux. Voilà. Donc on va aussi se mettre en vue personnage à la première. Voilà à quoi elle ressemble. Donc quand vous visez, voilà ce que vous voyez. Alors on va la tester un petit peu. On va balancer déjà une grosse rafale pour voir comment se comporte l'arme avec une cadence soutenue. Et ensuite, là-bas, vous voyez, il y a une toute petite caisse bien planquée, là, ce que je suis en train de viser. Il y a une toute petite caisse et on va voir si on arrive à la toucher à cette distance. Vous voyez, donc elle est de la taille d'un gros casque, on va dire, hein. C'est une caisse de bras. C'est une caisse de bras. Donc je vais reculer un peu quand même. Et puis là, on va tirer au jugé, on va balancer la sauce et on va voir ce qui s'y passe. Allez, c'est parti, on envoie. Il y a du recul, hein. On voit bien qu'il y a du recul, hein. On peut faire des tirs rapides. Ah, elle arrive à tirer coup par coup si on presse juste un peu la détente. Est-ce qu'il y a un mode de tir? On appuie sur B. Non, rien ne se passe. Donc, elle est qu'en full auto. Elle n'est qu'en full auto. Alors, déjà, voyons voir si elle touche cette caisse à cette distance. Elle la touche, hein. Elle la touche. Je vais reculer. Je vais reculer, je vais reculer. Est-ce qu'on va encore la voir à cette distance? Ah, on la distingue. On la distingue. Allez, on vise. Ah, ça part un peu plus haut. Peut-être viser un peu plus bas. Ah, j'ai réussi à la toucher là. Touché. Alors, on va y greffer quelques nouveautés. Customize. On va y mettre déjà un viseur. 1 x 2, voilà. Et on va y mettre sur le canon un sion compensateur. Ça devrait améliorer sensiblement l'histoire. Voyons ça. Alors déjà, est-ce qu'on voit mieux la caisse? Ouais, un peu mieux. On la voit, elle est juste là. Touché. Touché. Je descends un peu la mire parce qu'elle vise. Elle tire un peu plus haut. Elle tire un peu plus haut. Touché. Touché. Ouf. Elle a pas aimé là. On va s'éloigner encore un peu. Ça serait trop facile autrement. Mais on voit déjà que pour une mitrailleuse. Oh, elle touche, hein. Oh, elle touche même bien, hein. Elle touche même très bien. Elle arrête pas de toucher. Impressionnant.
Alors, en tir rapide, voyons voir ce que ça donne. En petite rafale, est-ce qu'elle les touche aussi bien? Oh oui, la pauvre caisse, là, elle prend sévère, hein. Même à cette distance, hein. Oh, oh, oh. Vous comprenez pourquoi cette LMG est tant appréciée des joueurs, hein. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, hein. Alors on va s'approcher un peu, comme ça on verra mieux la boîte rebondir. C'est vrai que là, on la voit moyennement, là on la voit beaucoup mieux. Ah bah là, on la voit bien sauter, hein. Oh là là. Ah, va pas trop loin. Oh, pourvu qu'elle soit pas tombée. Pourvu qu'elle soit pas tombée. C'est vrai que ça avoine plutôt bien. C'est méchant là. Oh, tu t'es caché là, ma pauvre. Oh bah oui, hein, avec ce qu'elle te met là, tu m'étonnes que tu te caches, hein. Ah, je ferais pareil, hein. Me faire démonter comme ça. Alors, hop, on va la replacer. Voilà, on va la mettre par là. Ouais, ici, tu seras bien. C'est où la qui-caisse? Bah, c'est où qui-caisse? Allez là. Ah bah. Il y a des petits soucis en 3.18, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore lancé le jeu, vous précipitez pas sur le jeu. Enfin, si, voilà. C'est compliqué. Là, ils ont fait un correctif. Enfin, ils ont fait deux correctifs. Ils ont fait un mini patch là, qui n'a pas changé. Enfin, si au début, ça donnait quelque chose d'intéressant. Mais là, en ce moment, comment dire, c'est tout pourri. Et là, ce soir, ils ont mis une rustine. Enfin, ils appellent ça un correctif aussi, mais enfin, ils essaient de dépatouiller tout ça et ils galèrent, hein. Ils galèrent. Et puis, ils n'ont pas fini de galérer, à mon avis. Alors, oui, on a dit qu'on avancerait un peu. Donc, on voit que déjà, elle avoine bien. Alors, avec le sion compensator, hein, elle est très efficace. On va l'enlever. On va l'enlever, le sion compensator, pour se faire une idée du gun. Euh, Vachement pratique, ça. Ah, un petit bug d'interface. Ah, c'est mieux, là. Voilà, on va mettre un tacite suppressor. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ah bah tiens, on va y rajouter un petit pointeur laser, tiens, ça va être plus mignon. Voilà. Pour une fois que j'en ai pris un. Ah, alors normalement c'est U, je crois. C'est plus U. Je me rappelle plus ce que c'est pour les lasers. Regarde. T peut-être? Non, c'est la lampe torche. I, non plus. Ah bah non, I c'est l'inventaire. Ah, je crois que c'était U. Ils ont changé ça. Ou alors c'est bugué. Enfin, je m'en certainement peu dans l'inventaire. Alors oui, déjà on va balancer une grosse rafale. On va voir s'il y a autant de recul. Et puis, regardez le bruit que ça fait. C'est parti. Ça fait quand même du bruit encore, hein. Pour une mitrailleuse, voilà, c'est déjà mieux, mais on l'entend quand même, hein. Alors, petit tir, ça touche. Oh, oui, ça touche facilement. Oh oui, ça touche très facilement même. Hop, on va se décaler un peu par là. On va essayer de tirer de face. Voilà. Ouais. Et on rafale un peu. Oh bah, la pauvre. Ah, oh, la pauvre caisse. La société protectrice des caisses va porter plainte. Ah oui, ça.
Voilà, ça arrête plus de sauter, là. La pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Donc ça envoie plutôt bien, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Elle a une très bonne cadence. Elle envoie plutôt méchamment, hein. Ah bah là, elle s'est envolée, là. Ah, je crois que j'ai perdu la caisse. Je crois que j'ai perdu la caisse. Dommage. Elle était intéressante, cette petite caisse. Ah bah, Baron, t'as détruit la caisse. T'es content maintenant, hein. Voilà, t'es bien avancé, hein. Mais en tout cas, ça donne une très bonne impression de ce qu'est capable de faire la LMG, hein. Alors, vous voyez, là, ici, il y a un petit rectangle. Cette partie-là, là, ça forme un petit rectangle. On va voir un peu le regroupement à une certaine distance, à une distance proche. Si vous faites du tir au jugé, vous êtes surpris par un adversaire. Il est à peu près à cette distance-là. Voyons voir. Ça monte, hein. Dès que vous appuyez un peu, j'essaie de contrôler. Ouais. On arrive à contrôler quand même la rafale, hein. On va réessayer. Ça monte, hein. C'est pas évident de la retenir. Mais, comme vous voyez, ça envoie du steak, quand même, mine de rien. Ça envoie quand même du steak. Alors, pour l'avoir essayé, moi, une game, hein, je vous garantis que sur les PNJ, elle est redoutable, hein. Elle est redoutable. Faut clairement le dire. Faut pas tomber en face. En PVP, pareil. Elle fait beaucoup de dégâts. Après la P4R, je crois que. Alors, il faudrait que je fasse d'ailleurs un top des guns utilisés par les joueurs. Enfin, du moins ceux que je pense croiser le plus souvent. Et celle-là, très clairement, elle en fait partie, hein. Elle est dans le top des guns les plus sollicités. Alors, l'avantage, c'est un chargeur de 120 coups, hein. Alors, on va faire un petit peu la présentation de la bête. Donc, FS9 LMG. Alors, volume 20 000 USCU. Donc, elle est quand même assez grosse, hein. Donc, de la marque Behring, LMG, balistique. Capacité du chargeur de 120 coups. Cadence de tir 800 coups minutes. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, hein. Effective range 40 mètres. Alors là, pour une fois, je serais un peu d'accord avec eux. Quoique là, on a tapé à 50-60 mètres. Mais ouais, 40, ça me semble bon. Alors, l'optique du taille 2. Au bout du canon, on met du S2, donc du taille 2 aussi. Et sous le canon, on peut mettre du S3. On peut mettre du S3. Donc on met pas mal de petites choses dedans, mine de rien, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, volume des chargeurs. Donc il y en a un qui est là justement. Donc la 2400 USCU. Déjà, ça prend beaucoup plus de place. Vous voyez ce que j'ai dans mon inventaire de sac à dos sur 40 000 K de 40, oui, 40 K de place. Juste un chargeur, un sion compensateur et un pointeur laser, ça me prend déjà 7%. Donc, si vous avez une vingtaine de chargeurs, ça va commencer à prendre une certaine place dans le sac, hein, mine de rien. Mieux vaut prévoir des sacs beaucoup plus grands que des smalls, hein. Mieux vaut prendre des grands sacs ou minimum des 70K. Un 70K, au moins là vous êtes tranquille, vous pouvez mettre pas mal de munitions. Mais il faut penser à ça, hein. C'est des gros chargeurs, hein. Le prix est bien sûr le prix du chargeur est bien sûr
à comparer avec le nombre de munitions, hein. Quand vous achetez des chargeurs de FS9, c'est quand même un peu plus cher que les chargeurs de P4R, par exemple, hein. Mais c'est une arme très très intéressante. Alors tiens, on va essayer de faire un tir de balayage. On va dire par exemple, il y a des gars qui sortent de la porte, il y en a partout devant le bâtiment là. Je vais voir si j'arrive à tirer en mitraillant comme ça là. On va voir si ça marche. Compliqué. Ça monte, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Oh, c'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. On va réessayer. On va finir les chargeurs. On va essayer de garder ça plus bas. Allez, on y va. Oh putain, ça monte, hein. Oh là là. Ouais, alors, celle-là, plutôt à utiliser comme ça. Voilà. Plutôt des rafales, on va dire, assez courtes. Parce qu'autrement, bah, vous allez être un petit peu embêté. Allez, les trois dernières. Voilà. Autrement, vous allez être un petit peu embêté. Assez compliqué de la tenir avec une rafale très très soutenue, hein. Faire du tir de barrage, vous pourrez le faire, mais avec des petites rafales, hein. Pas la peine de décheniller comme un foufou. Ça va pas marcher. Il va falloir balancer des petites rafales courtes. Par contre, elles relancent très vite, donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein. C'est plutôt une bonne chose. Alors, oui, tiens, pendant qu'on y est, on va faire ça à la vue comme ça. Pour vous montrer ce qu'elle prend comme place, en gros, c'est ça. Vous voyez, elle fait quand même, c'est quand même assez gros, hein. Sur une armure 30% comme celle-là, là, ça prend quand même pas mal de place, hein. C'est marrant, là, j'ai le gun qui me rentre dans les fesses, là, c'est sexy à souhait. Euh, Mais il n'en demeure pas moins que c'est un très bon gun. Je vous le recommande pour ceux qui aiment bien lâcher beaucoup de pruneaux, balancer la foudre, comme on dit. Ah bah là, c'est le joujou extra. C'est un joujou extra pour ça. Alors il y a d'autres LMG je vais essayer déjà de les trouver, comme la F55 et la Demeco. D'ailleurs, il n'y a que 3 LMG, me semble, dans le jeu. Donc là, on a vu la plus connue, certainement la plus utilisée. Mais il y en a une autre, la Demeco. La Demeco, qui est moins connue, mais ceux qui la connaissent savent qu'elle est redoutablement efficace. Mais ça, on la verra quand j'arriverai à tomber dessus par hasard dans un loot. Je vous cacherai pas qu'en ce moment, jouer et looter, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est assez compliqué, hein, la 3.18 globalement là. Mais bon, ça mettra un peu de temps certainement pour que je vous fasse la vidéo. Mais on va la trouver, la Demeco, hein. Il y a peut-être un collègue qui va tomber dessus, qui va me la prêter, on sait jamais. Mais on devra en trouver une, hein. À un moment ou à un autre, on finira bien par en trouver une. Voilà, sur ce, eh ben, la présentation de la FS9 est faite. Alors oui, on peut la trouver dans les loots uniquement, là, pour l'instant, hein. Avant, on pouvait la trouver dans les magasins en ville. Mais depuis qu'ils ont instauré le système de loot, ben, vous allez la trouver principalement dans les bunkers et parfois dans des caisses de loot, dans des épaves ou des peut-être des grottes. Enfin, j'ai pas tout exploré encore en 3.18, mais principalement vous la trouverez dans les missions Bounty avec les bunkers ou Bounty en mercenarie, hein. Mercenarie, je veux dire, dans les bunkers aussi. Donc voilà, le petit sujet sur la FS9. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde!